Salut tout le monde, c'est Xfits, Fitzgraph, et je suis avec Vlad504. Bonjour à tous. Donc là on va se retrouver pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc Qui est un logiciel de montage 3D, ouais, voilà. En gros. Donc je ne prétends pas être un pro sur Cinema 4D, mais je confirme. Mais c'est un petit tuto sympa pour que vous puissiez faire un background joli et simple. Alors donc on va recommencer parce que j'ai pas expliqué. Donc vous allez dans, donc déjà vous avez votre fenêtre. Alors vous avez trois axes, donc l'axe X, le rouge, donc ici, le Y, donc de hauteur, donc et le Z, le X latéral, et le Z de profondeur. Donc vous allez dans votre barre où il y a tous les outils là en haut, donc dans mot graphe, et vous allez dans objet texte. Donc vous recadrez votre texte, voilà, vous pouvez zoomer avec la molette ou bien dézoomer. Voilà, donc moi je vais mettre comme ça va. Donc c'est un petit peu trop gros. Hein. Non, ça va. Donc vous voyez le texte, donc là on va l'appeler tutoriel. Soyons fous. Voilà, tutoriel. Donc toujours on le recadre. Voilà, donc là c'est un peu trop grand, donc on va baisser la hauteur de la figure, donc juste ici, là, vous voyez. Donc on va le mettre à 150. Fichtre. J'ai fait une... Voilà, 150. Donc là vous avez chaque chose, donc là c'est pour vous déplacer un peu partout, mais sans pour autant bouger sur la figure. Donc là après c'est zoom arrière ou avant, mais c'est mieux la roulette, enfin la molette, parce que c'est... Ou alors sur les MacBook, c'est deux doigts sur le trackpad si vous savez pas. Ouais, ça dépend de vos options, mais bon, ça c'est autre chose. Oui. Donc ça c'est pour bouger en fonction du point. Donc vous voyez le cube ici, donc vous allez bouger en fonction de ce cube. Donc si on fait pas bien attention, on pourra pas voir, mais on bouge en fonction de ce cube. Donc recadrez-le bien en fonction de comment vous le voulez. C'est un tout petit cube. Hein. Voilà. Donc on va prendre une police, parce que la police qu'on a là est toute moche. Donc on va prendre moi personnellement j'aime bien Headline. Alors si vous n'avez pas les polices, vous pouvez les télécharger gratuitement sur un site, vous tapez sur Google et tout. Vous êtes des grands, vous savez comment on fait. Alors, donc là on va créer un nouveau matériau, donc dans la timeline des matériaux, si je peux appeler ça comme ça. Donc vous double-cliquez d'abord dans le vide ici, et après encore double-clic sur la boule. Donc vous vous mettez dans la case couleur, donc dans la catégorie couleur, vous cliquez sur le petit carré, et vous choisissez votre couleur, donc soit en un clic avec la palette graphique, mais moi j'aime pas trop, donc moi je préfère faire ça ici. Donc par exemple je sais pas moi, allez, rouge, donc faites OK. Après vous allez dans la catégorie réflexion, mais ce n'est pas coché, donc vous le cochez. Vous allez dans cette petite flèche de texture et dans Fresnel. Je crois que c'est comme ça, on ne prononce pas le S, enfin bref. Donc après vous allez dans lueur, pareil on coche, vous pouvez cocher directement. Donc là c'est à 500 dans l'intensité externe. On ne s'occupe pas de l'intensité interne, enfin pour mon cas. Et vous le mettez, allez, 90, moi personnellement je mets 90 et ça a toujours été bien. Vous fermez, donc commande W, voilà comme vous sentez. Et vous pouvez glisser votre matériau, donc soit là-dedans, donc sur les lettres, soit ici. Alors c'est plus pratique de le mettre ici, donc dans la petite liste, parce que ça fixera directement l'objet que vous voulez. Donc vous pouvez renommer votre objet, donc vous tapez Enter, et là je vais mettre tuto. Donc c'est le nom de votre figure. Et vous voyez, on peut voir le matériau juste ici, voilà. Donc c'est assez pratique. Moi je trouve que ce logiciel est facile d'utilisation quand même. Parle pour toi. Voilà, ouais c'est vrai, il peut être compliqué. Ouais parce que c'est, en fait, il sait l'utiliser, c'est pour ça qu'il dit ça en fait. Mais il le pense pas vraiment, vous inquiétez pas. Ouais mais bon voilà, je suis pas super fort, j'ai commencé il y a pas très longtemps. Enfin bref. Donc là, on peut faire le rendu avec cette case là, donc vous avez 3 cases avec des clapets du cinéma, vous voyez. Donc la première case, donc ça vous fait l'aperçu. Donc là vous voyez ça fait un petit air néon, un truc comme ça.
Voilà, pour l'instant c'est tout moche. Donc après vous avez celui-là qui vous donnera le rendu, mais ça c'est pour après. Et celui-là, ah non j'ai oublié ça, vous le faites tout au début. Vous allez dans sortie ici, dans la petite flèche là, dans pré-réglage, film vidéo, donc HDV, HDTV 720, 29, 97. Donc voilà, donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11e je crois, ouais, voilà, 11e. Donc vous allez voir derrière que ça va zoomer, donc vous pouvez fermer cette fenêtre. Donc vous pouvez un peu dézoomer, voilà. Moi personnellement je trouve que c'est bien comme ça. Voilà, monter un peu. C'est bon. Donc maintenant on va aller dans cette case là. On va cliquer, donc on va rester appuyé dessus, parce que si vous faites double-cliquer... Oula d'ailleurs j'ai fait un sale truc là, donc on va supprimer le parent. Ne faites vraiment pas attention à ce que je viens de faire, hein, c'était... Il y a une connerie comme d'habitude. Voilà, c'était pas fait exprès. Donc là vous allez dans sol. Donc le sol vous allez le superposer sur celui d'en bas. Voilà, à peu près. C'est pas mal. Voilà. Donc après le sol vous allez prendre une couleur vive, donc c'est-à-dire le blanc. Le blanc c'est quand même bien. Vous allez dans réflexion, pareil, la petite flèche, Fresnel, lueur. Et là la lueur vous laissez, soit vous laissez 500, mais moi j'ai peur que ça soit à chaque fois trop lumineux, donc je mets 300. Vous fermez votre fenêtre, toujours commande W. Vous le glissez sur le sol ou alors ici. Voilà, donc là vous faites votre rendu par exemple, enfin votre aperçu pardon. Et là vous voyez, il y a déjà un petit reflet en bas, mais c'est quand même pas assez... Donc là on voit qu'il est un peu trop haut je crois, donc on va le remonter et on va réessayer. Ouais, c'est un peu mieux. Voilà, donc le sol je l'ai mis un peu trop bas, donc vous m'excuserez, voilà. Ouais, je pense que c'est bien là. Voilà, vous testez. Et voilà, là c'est super, vous avez un bon reflet. Donc après ça, vous restez appuyé pareil, vous allez dans le ciel maintenant. Donc avant on a fait le sol, maintenant on fait le ciel. Donc vous remontez le ciel jusqu'en haut des lettres, ça devrait aller. Et là, pour le coup, ça va être difficile de viser le ciel avec votre matériau. Donc vous allez le mettre à droite, c'est plus pratique. Vous le mettez ici, voilà. Hop là, donc là, aperçu. Et on voit déjà que ça a un petit peu plus de gueule. Et voilà, donc c'est déjà sympa. Après, donc vous allez dans le petit cube là, le petit cube en 3D, donc de 7 colonnes, enfin de 7 sections. La première icône et vous allez dans plan. Voilà, donc le plan il sera jamais à la bonne taille, enfin sauf si... Voilà. Et à droite de la flèche rouge, pas la flèche rouge en elle-même, mais il y a un petit cube, un petit carré orange qui est très difficile à voir, surtout sur la vidéo je pense, qui devient blanc quand vous mettez votre souris, donc vous cliquez dessus et vous tirez jusqu'à ce qu'il y ait la place, donc là vous centrez et vous créez un nouveau matériau d'une couleur vive, je sais pas moi, par exemple violet, voilà un violet clair par exemple, donc réflexion, on coche la case toujours, Fresnel. Et là en revanche on va pas mettre de lueur parce que ça va en faire trop. Donc vous cliquez dessus et là on va mettre en dessous des lettres. Donc on recadre hein, toujours. Voilà, donc à peu près un carreau d'écart là pour la limite, les extrémités. Et là vous cliquez sur aperçu. Et ça a quand même de la gueule. Donc voilà c'est sympa. Et on va quand même le baisser un petit peu. Style comme ça, aperçu. Non plus, non c'est toujours pas terrible, je pense qu'ici, donc à peu près à 25. Voilà. Non, toujours pas, donc on va remonter. 19. Toujours pas, bon bah, excusez-moi, on va remonter carrément là. Et là en principe c'est bon. Voilà, là c'est bon. Donc, après, vous allez mettre ce que vous voulez en fond. Donc par exemple, imaginez, je sais pas moi, vous aimez Minecraft. Vous allez sur votre fenêtre internet,
Donc sur votre navigateur, vous tapez, je sais pas, Minecraft. Désolée, je parle pas beaucoup. Hein. Voilà, bon, il joue à côté, lui. Bah écoute, j'ai presque rien à dire dans ce logiciel parce que c'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui fait le tuto, c'est sa chaîne. Et en fait, je sers un peu à rien. Je suis là pour dire bonjour. Enfin voilà, bon, on va pas perdre le fil. Donc, vous êtes dans votre navigateur internet, vous avez votre image que vous aimez. Donc, par exemple, vous prenez cette image, vous la glissez dans votre bureau. Donc, vous la glissez dedans. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre la place. Mais c'est pas grave. Vous créez un nouveau matériau, donc double-clic. Encore double-clic. Vous allez dans couleur, parce que vous n'oubliez pas d'aller dans couleur, parce qu'à chaque fois, ça n'oublie pas, en fait, ça sauvegarde la catégorie où vous étiez, pardon. Et donc, oui, donc vous choisissez votre photo. Donc là, par exemple, image 5. Oui, voilà, par exemple ça. Donc on va ouvrir. Donc cette image ne figure pas, nanana. Donc vous faites oui. Et là, vous voyez un matériau avec votre photo. Donc si on voit pas votre photo complète, c'est normal. Vous allez dans la forme que vous souhaitez. Donc, moi, par exemple, cube. C'est la forme la plus simple. Hein, donc, généralement, cube, c'est ce qui va le mieux pour un matériau. Et là, vous glissez votre image, enfin votre matériau dessus. Et là, vous avez par exemple pour une intro, même une image à vous. Hein, vous pouvez la glisser carrément dedans et ça sera super. Ça rendra très bien et tout. Enfin voilà. Bon, c'était un petit tuto détente, rien de très sérieux. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié aussi de dire, donc par exemple quand vous voulez le rendre sur votre bureau, donc vous mettez l'image du milieu. Voilà, il faut attendre qu'elle se rende, mais là il n'y a rien, donc c'est normal. Après vous allez sur enregistrer sous, et après vous faites OK, et vous choisissez où vous voulez mettre l'image. Enfin voilà, bon bah c'était un petit tuto sur Cinema 4D en compagnie de Vlad504. Salut. Faites un tour sur notre chaîne que je mettrai dans la description. Enfin voilà, salut à Toulouse, salut, oula, 3-4, salut à tous, ciao les gens.